Salut! Si vous êtes comme moi, que vous roulez à l'éthanol sans reprog ni boîtier, alors vous craignez forcément l'arrivée de l'hiver et les premiers froids et les difficultés de démarrage qui vont avec. Mais il existe des solutions économiques et simples à mettre en place pour résoudre ce problème. La solution la plus simple, c'est d'ajouter un potentiomètre en série avec la sonde de température. Il fera office de starter. Sa résistance, additionnée à celle de la sonde de température, fera croire à votre calculateur qu'il fait beaucoup plus froid que ce qu'il ne fait réellement. On voit ici la température lue par le calculateur lorsque je tourne le potentiomètre. Cela a pour effet d'augmenter l'enrichissement à froid et de démarrer correctement à l'éthanol. L'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas oublier de le remettre à zéro après le démarrage. Le potentiomètre est raccordé directement sur le faisceau de la sonde de température qu'on trouve ici sur la culasse. Mais on peut aussi automatiser le système et le rendre complètement transparent pour le conducteur. Ici, j'ai installé une thermistance qui, par l'intermédiaire d'un relais, n'entre en fonction que pendant le démarrage. Le montage n'est pas très compliqué et ne demande que des notions de base en électricité. Une petite manip pour afficher la température d'eau va me permettre de vous montrer ça. La température lue par le calculateur est actuellement de 9 degrés. Et pendant la phase de démarrage, elle va passer à -12 pour revenir ensuite à 9 degrés dès que le démarreur est relâché. Pour réaliser ce montage, il faut commencer par localiser la sonde de température d'eau, puis le cheminement de son faisceau électrique, et y intercaler une thermistance qui, elle, sera placée sur la durite d'eau. La thermistance est reliée au circuit via un relais, qui lui-même est alimenté par le plus excitation du démarreur. C'est ce relais qui permet donc de ne tromper le calculateur que pendant le démarrage. Pour réaliser ce montage, il vous faut donc les connaissances de base en électricité, savoir localiser votre sonde de température et connaître son fonctionnement. Il vous faut aussi un potentiomètre, au moins pour faire des essais, et puis si vous voulez automatiser le système, une thermistance et un relais inverseur. Il vous faut aussi de quoi faire des branchements électriques, évidemment, et de quoi voir votre température d'eau si elle n'est pas directement accessible au tableau de bord. Après avoir localisé votre sonde de température et déterminé l'info envoyée au calculateur, il faut faire des essais avec le potentiomètre pour déterminer la bonne résistance à ajouter pour démarrer correctement. Il ne vous reste plus qu'à réaliser le montage de votre choix, potentiomètre ou thermistance, et vous pouvez même faire un mix des deux, ce qui vous évitera d'avoir à remettre le potentiomètre à zéro à chaque démarrage. Maintenant vous savez tout, il n'y a plus qu'à.